Bon. Bonjour les amis, bonjour très chers compatriotes. Merci d'être là. Je ne voudrais pas abuser de votre temps puisqu'il est déjà 19h37. J'ai annoncé le live à 18h30. J'ai été pris par des courses, tout ça, le boulot et ainsi de suite. Voilà, je n'ai pas vu l'heure passer, donc il est déjà 19h37. Merci à vous, très chers compatriotes, d'être là. Partagez naturellement la vidéo. Nos lives, normalement, se déroulent le dimanche. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que ce qui s'est passé au Congo, c'est très très grave. Nous devons dénoncer cela, dénoncer vraiment la légèreté au sommet de l'État. Nous devons le dénoncer. Nous devons également dénoncer la réécriture de l'histoire de la part de Félix Tshisekedi Tshilombo. Je pense que vous avez suivi jusqu'à maintenant le voyage du roi Philippe, du roi belge au Congo. Nous en avons parlé le lundi dernier, à la veille de son voyage. C'était le 6, je crois. Et depuis hier, le roi belge est dans notre pays. Donc, très chers compatriotes, ce qui vient de se passer là est très très grave. Très très grave. Bonjour à vous, Limpart Moumate, Chris NJBM, Anya, bonjour à vous. Alors,
je ne serai pas long aujourd'hui. Je te à la vite, vite. Donc, main, précis, parler de l'essentiel. Oyotoyoki Lelo. Mais nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 juin. Je suis Willy Lokassa du côté de Zurich. Je voudrais avant toute chose remercier le pasteur Joël Condé. Hein? Merci pasteur Joël Condé de partager nos vidéos dans la chaîne Nayo, ce qui permet également à beaucoup de gens de suivre nos émissions, nos lives, d'avoir aussi un autre son des cloches, hein, c'est-à-dire d'avoir une autre réflexion. Merci, pasteur Joël Condé. En tout cas, cela me va droit au cœur. Na ndenge ozo partager ma vidéo d'abisso. Merci beaucoup. Alors, très chers compatriotes, la dernière fois, je vous ai parlé de ces bouquins-là. La terreur coloniale dans l'État du Congo, 1884-1908. Hein? 1884-1908. Terreur Oyo, la Belgique, par son ancien fils, le roi Léopold II, Oyo a considéré notre pays comme étant sa propriété privée. Hein? Cela ne dépendait même pas de la Belgique, c'était sa propriété privée. Donc il faisait ce qu'il voulait avec ça. Les livres très intéressants, très chers compatriotes, que chacun de Congolais de la diaspora doit lire pour comprendre les atrocités où il est Kagina Canabiso. Oyo, hélas, aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, veut remettre aux oubliettes de l'histoire. Je demanderai à tous les Congolais d'acheter ces bouquins et de lire cela, d'avoir une idée nette de ce qui s'est passé dans notre pays, dans cette période. En cette période, il y a 1884 et il y a 1908. L'ouvrage est écrit par Adam Hochschild, titre « Le fantôme du roi Léopold II », dont un des membres de sa famille, descendance naïe, Azali Lelo na Congo Kinshasa, c'est-à-dire le roi Philippe, avec son épouse, la reine Mathilde. Mon introduction d'aujourd'hui, comprenez-moi très chers compatriotes, serait de vous lire, éventuellement, de vous mettre au parfum. Peut-être vous n'avez pas encore lu le livre, mais de vous rappeler un peu ce qui s'est passé dans Mokanabiso à cette époque-là. Je prends à la page 223 du livre, je vous présente le bouquin qui est là. J'en avais parlé la dernière fois, le lundi passé. Mais aujourd'hui, je pense que par rapport à propos il y a Félix Tshisekedi, je crois que gravité, il y a un moment, ils ont aussi Tokoka, Kotanga quelques pages, Oyo Yaba, événement malheureux Oyoba. Congolais vivaki à l'époque, Félix Tshisekedi Alingi a balayé Yango d'un revers de la main en favorisant pour lui ici Nenga Lobaki la coopération. Hein, ils ont beaucoup plus privilégié le secteur financier, ainsi de suite. Alors, je vais vous lire juste 2 pages. 1 ou 2 pages. C'est là.
C'est là deux pans. Hein? Qu'est représenté le fait d'être capturé et transformé en esclave par les concurrents blancs du Congo. Nous détenons un témoignage rare d'une voix africaine. Il fut enregistré par un agent de l'État de nationalité américaine parlant les Swahili, Edgar Canisius, qui fut le premier surpris d'être ému par le récit d'une femme très intelligente, nommée Ilanga. Lorsqu'il rencontra par la suite l'officier et les soldats qu'il avait capturés, il parvint à la conclusion qu'elle lui avait dit la vérité. Les événements qu'elle décrit se déroulèrent dans la partie orientale du territoire, près de Nyangwe, la ville où Stanley avait pour la première fois posé les yeux sur le fleuve géant qui s'était avéré être le Congo. Voici l'histoire d'Ilanga, telle que la nota Canisius. Notre village s'appelle Waniendo, du nom de notre chef Niendo. C'est un grand village près d'un petit cours d'eau, entouré de vastes champs de Moago manioc et de Miundo maïs et d'autres récoltes, car nous travaillions tous dur dans nos plantations et nous avions toujours de la nourriture en abondance. Nous n'avions jamais fait la guerre dans notre pays, et pour toute arme ou presque les hommes avaient des couteaux. Nous étions tous occupés à biner nos plantations dans les champs car c'était la saison des pluies et les mauvaises herbes poussaient vite. Quand un messager est arrivé au village pour nous prévenir qu'approchait un groupe d'hommes importants, que tous portaient des casques rouges et des vêtements bleus et aussi de fusils et de longs couteaux et que beaucoup d'hommes blancs les accompagnaient, dont le chef était Kibalanga, non-africain d'Oscar Michaud, un officier de la force publique qui reçut une épée d'honneur de propre main de Léopold. Niendo a tout de suite convoqué tous les chefs dans sa maison. Pendant que les tam-tams appelaient toute la population au village, après une longue consultation, on nous a ordonné d'aller tous tranquillement dans les champs et d'en rapporter des cacahuètes, des bananes, plantains et du manioc pour les guerriers qui arrivaient, ainsi que des chèvres et des volailles pour les hommes blancs. Les femmes sont toutes parties avec des paniers et les ont remplis, puis elles les ont posés sur la route. Niendo pensait qu'en offrant dans des nourritures en cadeau, il inciterait les étrangers à passer leur chemin sans nous faire de mal. Et cela s'est avéré juste. Lorsque les hommes blancs et leurs soldats sont partis, nous sommes retournés à notre travail en espérant qu'ils ne reviendraient pas. Mais ils sont très vite revenus. Comme la première fois, nous avons apporté des gros tas de nourriture, mais cette fois, au lieu de s'en aller immédiatement, Kibalanga a campé près de notre village et ses soldats sont venus voler toutes nos volailles et toutes nos chèvres et ont arraché notre manioc. Mais peu nous importait du moment qu'ils ne nous faisaient pas de mal. Le lendemain matin, peu après le lever du soleil, sous la colline, un groupe important de soldats est entré dans le village. Et nous sommes tous rentrés nous asseoir dans la maison. À peine étions-nous assis que les soldats ont fait irruption en hurlant et en menaçant Niendo de leurs fusils. Ils se sont précipités dans les maisons et en ont sorti les gens de force. 3 ou 4 ont pénétré dans notre maison et m'ont attrapé, ainsi que mon mari, Oleka, et ma sœur, Katinga. Ils nous ont traînés sur la route
et liés ensemble avec des cordes autour du cou, afin de nous empêcher de nous échapper. Nous plairions tous car nous savions maintenant que nous allions être amenés comme esclaves. Les soldats nous ont battus avec le bâton de fer de leur fusil et obligés à marcher jusqu'au camp de Kibalanga, qui a donné l'ordre d'enchaîner les femmes séparément, 10 par corde, et les hommes de la même façon. Quand nous avons tous été rassemblés et nous nous sommes allés aperçus qu'il y avait beaucoup de monde d'autres villages et beaucoup d'habitants de Wanyendo, les soldats nous ont apporté des paniers de nourriture apportés dans certains desquels il y avait de la viande humaine fumée. Nous nous sommes alors mis très rapidement en marche. Ma sœur Kantinga avait son bébé dans le bras et n'était pas obligée de porter un panier. Mais mon mari, a été forcé de porter une chèvre. Nous avons marché jusqu'à l'après-midi. Nous avons campé près d'un cours d'eau où nous avons été contents de boire, car nous étions très assoiffés. Nous n'avions rien à manger car les soldats ne nous donnaient rien. Le lendemain, nous avons continué la marche et à la halte de midi, on nous a donné un peu de maïs et des bananes plantains, trouvées en tas près d'un village dont la population s'était enfouie. La même chose s'est reproduite chaque jour jusqu'au cinquième jour, quand les soldats ont pris le bébé de ma sœur et l'ont jeté dans l'herbe et laissé mourir là, et ont obligé ma sœur à porter des chaudrons qu'il avait trouvés dans le village abandonné. Le 6e jour, à force de ne pas manger, de marcher sans relâche et de dormir sans l'herbe humide, dans l'herbe humide, nous étions épuisés et mon mari, qui marchait derrière nous avec la chèvre, ne pouvait plus se tenir debout. Alors, il s'est assis sur le bord du chemin et a refusé d'aller plus loin. Les soldats l'ont battu, mais il a persisté dans son refus. Puis, l'un d'eux l'a frappé sur la tête du bout de son fusil et il est tombé par terre. Un des soldats a attrapé la chèvre pendant que 2 ou 3 autres transperçaient mon mari avec le long couteau qu'ils plaçaient au bout de leur fusil. Je vis le sang jaillir et puis je ne l'ai plus vu car nous venions de franchir le sommet d'une colline et il avait disparu. Beaucoup des hommes jeunes ont été tués de la même façon et beaucoup de bébés jetés dans l'herbe pour y mourir. Après avoir marché pendant 10 jours, nous avons atteint la grande eau et nous avons été transportés en pirogue dans la ville des hommes blancs. Très chers compatriotes, vous voyez vous-même les atrocités que nos aïeux ont connues. Le rigueur du régime de Léopold n'était pas épargné aux enfants eux-mêmes. Je suis d'avis d'ouvrir 3 colonies d'enfants. Écrivit le roi le 27 avril 1890. Une dans le Haut-Congo vers l'Équateur, spécifiquement militaire, avec des religieux pour l'instruction religieuse et la section professionnelle. Une à Léopoldville sous le religieux avec un militaire pour l'entraînement militaire. Une à Boma comme celle de Léo. Le but de ces colonies est surtout de nous fournir des soldats. Il faudra donc construire à Boma, Léo et vers l'Équateur, Léo c'est-à-dire Léopoldville, et vers l'Équateur, 3 grandes casernes, pouvant abriter chacune jusqu'à 1500 enfants et le personnel directeur. À la suite des instructions de Léopold II, le gouverneur général donna l'ordre 6 semaines plus tard à ses commissaires de district de rassembler à partir de maintenant le plus d'enfants mal possible pour les 3 colonies de l'État. Les années passant, beaucoup d'autres colonies d'enfants furent installées par des missionnaires catholiques. Contrairement aux missionnaires protestants du Congo qui étaient étrangers et non soumis au contrôle de Léopold, les catholiques, pour la plupart belges, soutenaient loyalement le roi et son régime.
un ordre belge, celui de père de Goethe, donnant même à une mission le nom du directeur de l'une des grandes compagnies concessionnaires. Léopold accorda des généreux subsides aux catholiques et utilisait parfois ses pouvoirs financiers pour déployer de prêtres, presque comme s'ils étaient des soldats dans des régions où il souhaitait renforcer son influence. Les enfants recueillis par ces missionnaires étaient en théorie des orphelins, mais dans la plupart des sociétés africaines autochtones, préservées où règne au sens profond du clan, de la famille étendue, les concepts de l'orphelinat tels que l'entendent les Européens n'existaient pas. Si ces enfants se retrouvaient véritablement orphelins, c'était souvent parce que leurs parents avaient été tués par la force publique. Dans les sillages de leurs razzias mortels, à travers tout le territoire, les soldats ramassaient souvent les survivants, adultes comme enfants, et les ramenaient aux missionnaires catholiques. Je m'arrête là, très chers compatriotes. Donc, vous voyez que lorsque les Belges sont arrivés, Bandeko Nabiso vivait dans la quiétude la plus totale. Il ne connaissait pas la faim parce qu'il y avait la nourriture en abondance. Il ne manquait pas la faim. Il travaillait dur. Il travaillait dur dans les champs. Donc, c'était une société paisible. Mais lorsque est venu la Belgique, c'est-à-dire les hommes de Léopold II, c'est à partir de cet instant-là que Passinabango et Bandaki. Et ils ont connu cela de 1884 à 1908. Donc, vous savez comment est-ce que nous avons tous étudié cela dans l'histoire. Voilà, très chers compatriotes, le récit, juste un tout petit peu, le récit, il y a atrocité, oyo, nos aïeux ont vécu, à partir, il y a arrivé, il y a Belge dans notre pays. Et aujourd'hui, nous voyons le roi Philippe, digne représentant, il y a Léopold II, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce qui est grave ici, très chers compatriotes, c'est d'abord, je vous ai parlé la dernière fois, du tweet de Jean-Pierre Bemba qui demandait à la population d'aller massivement accueillir le roi Léopold II Nabanzela. Je vous ai dit que je serais d'accord que si le roi, c'est-à-dire si le président Tshisekedi était accueilli de la même manière, n'a pas multiples voyages d'aller à Salarana, Bruxelles. Mais je ne suis même pas sûr ici que le roi belge a demandé ici aux autorités de Kinshasa va réserver les accueils Wananenge Jean-Pierre Bemba à Tuitaki. Non, je ne suis pas sûr. Mais comme eux sont des représentants, je dirais ici, ils veulent tout le temps ici lécher les bottes. Il y a des dirigeants où il va pouvoir. Voilà comment est-ce que, pour se faire voir, pour se faire aimer auprès des dirigeants d'Abango, il y a des tweets comme de Jean-Pierre Bemba. Mais ce qui est grave encore aujourd'hui, c'était, nous avons vu l'arrivée du roi au Congo. Sur le plan forme, très chers compatriotes, ce que je peux dire sur le plan forme, je dirais que il y a quelque chose qui m'a choqué. D'abord, l'accoutrement, il y a première dame Nyankiro. Je pense que c'est quand même l'image du pays. Elle n'a pas à mettre Maputa Oyalataki à telle enseigne et dessiner forme naïe, notamment postérieure naïe. Non, je pense que première dame d'un pays, on peut ne pas aimer Kabila ici, mais je peux dire ici que l'épouse de Kabila, Olive Lembe, avait quand même une certaine allure, savait quand même
se mettre en valeur ici. Bon, ça c'était juste sur le plan forme. J'ai également constaté que le président a pris beaucoup de poids, ce qui n'est pas bien pour lui-même. Il doit absolument tout faire pour perdre du kilo, parce qu'il lui va vraiment de l'intérêt de sa santé ici. Parce que autant de poids, ce n'est pas bien pour l'homme. Il doit absolument faire des exercices ici pour perdre un peu de poids. Bon, le roi arrive, nous avons tous vu, on amène le roi devant danseurs traditionnels, ou je ne vais pas dire des danseuses traditionnelles. Mais vous voyez que le monde avance, l'Afrique tout entière avance, mais nos dirigeants nous ramènent toujours vers l'époque coloniale, où le roi lui-même était surpris de constater cela. Je ne suis pas sûr qu'il avait demandé cela. Le roi n'avait pas demandé tout ça. Bon, eux, ils voulaient tout ça montrer au roi, voilà, les femmes africaines, cliché Owana et Salamaka, Awake, les Bako, Bobalima, Barobina, tout ça, je vous avoue ici que je n'avais pas beaucoup apprécié cela. On aurait quand même nous épargné humiliation, il y a Ndengewana. Je ne suis pas sûr que ceux qui Félix Tshisekedi d'ailleurs Napoto Awa, vous allez me dire que ce n'est pas leur culture. Naturellement, ils ne peuvent pas le faire déjà. C'est humiliant, c'est humilier nos frères et sœurs comme ça. Donc c'était à éviter. Mais ce qui est encore grave, c'était la conférence de presse d'aujourd'hui. Félix Tshisekedi, face ou bien à côté du Premier ministre belge, ont répondu à un certain nombre de questions et à journalistes. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup choqué. Félix Tshisekedi a dit nous ne sommes pas apaisantis sur le passé, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'avenir? Nous nous sommes apaisantis sur des dossiers secteurs financiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je veux bien, c'est son choix. Mais très chers compatriotes, l'histoire, ou bien, je dirais quoi ici, l'héritage historique d'une nation ne concerne, ce n'est pas ici l'apanage d'un parti politique ou d'une ethnie seulement. Ça concerne tout un pays ici. L'UDPS de Félix Tshisekedi ne peut pas s'accaparer de l'histoire commune, de l'histoire qui concerne toute une nation et commencer à décider seul comme ça, sans pour autant se référer également à l'institution Moussoussou. Parce que ici, il ne s'agit pas de l'UDPS. L'histoire entre les Congo et la Belgique, c'est une histoire peu glorieuse et une histoire ici faite des crimes et de pillages ici. Alors, on a besoin ici comment dirais-je, des économistes, des juristes, des anthropologues, des historiens naturellement, des sociologues, des commissions, de faire des commissions multidisciplinaires ici, pour étudier ensemble également avec la Belgique, voir ce que nous pouvons faire pour résoudre ces problèmes. Je vous rappelle que le Congo n'est pas le seul pays au monde qui a connu la colonisation. Mais ailleurs également, on a résolu ces problèmes ensemble avec les pays colonisés, notamment ici, je fais allusion ici, à l'Allemagne, où l'Allemagne, le dernier génocide du XXe siècle, c'était les Allemands qui ont commis cela, pardon, en Namibie, avec le peuple Herero en Namibie. Mais le gouvernement allemand, ou bien l'État allemand, a réparé Batornaye en indemnisant ici l'État namibien ici. Le génocide, il y a Herero. C'est le dernier génocide il y a 20e siècle. Mais Félix Tshisekedi seul ne peut pas balayer d'un revers de la main, parler d'Engalobaki avec légèreté, qu'il faut oublier le passé, faire fi du passé, comme si c'était une histoire de la famille Tshisekedi, comme si c'était une histoire personnelle. Non, très chers compatriotes, cela ne se passe pas comme ça. Il faudrait réunir ici les historiens,
les avocats, le juriste, pardon, les économistes pour voir la partie financière, c'est-à-dire spoliation, pillage, la Belgique a fait état depuis 1884 jusqu'à 1908. En 1908, l'État belge a récupéré ma colonie, il y a roi Léopold II. Avant cela, c'était la propriété privée, il y a roi Léopold II. Donc, je pense que c'est une faute grave. En plus, je constate que Félix Tshisekedi a une légèreté par rapport à la souffrance il y a Congolais. Rappelez-vous, au Rwanda, dans le mémorial, il y a génocide, il y a Rwandais, où il signe le livre, souvenir, tout ça, il parle de dégâts collatéraux, en parlant de nos morts, le Rwanda avait massacré. C'est très très grave. Une façon ici d'atténuer tout simplement, de zapper la douleur des Congolais et de donner plus l'importance ici, ou bien de disculper le Rwanda. Il parle de dégâts collatéraux. Et aujourd'hui encore à Kinshasa, il dit que non, nous avons fait, je fais fi ici, il y a le passé. Je ne veux que l'avenir. Non, monsieur Tshisekedi, vous ne pouvez pas faire fi du passé. Oyo ezali, passé mon cause non seulement sale, passé criminel, passé mon cause peu glorieux, seul décidé comme ça, pour des raisons ici électoralistes, pardon, hein, faire fi d'un passé oyo et concerner toute une nation. Non, très chers compatriotes, rappelez-vous, je vais vous faire l'historien Benjamin Stora, hein, qui est un historien franco-algérien, qui a été mandaté par le président Macron pour faire un rapport sur, comment dirais-je, au sujet, pardon, il y a ma réconciliation, ma mémoire entre la France et l'Algérie, a remis le 20 janvier 2021 un rapport au président Macron concernant ma réconciliation, il y a mémoire entre la France et l'Algérie. Mais aussitôt que le rapport a été remis et que le gouvernement algérien avait eu une copie du rapport, à tout de suite, le gouvernement algérien a contesté, a qualifié de non-objectif un rapport Rwanda français, parce que c'était le rapport français. Les Algériens ont qualifié cela de non-objectif. C'est comme ça qu'un gouvernement responsable fonctionne. Je vous assure que ce que Félix Tshisekedi a fait aujourd'hui, c'est-à-dire en parlant de cette façon légère comme ça, en traitant, c'est-à-dire en cherchant, ou bien en voulant ici faire table rase du passé, si c'était en Algérie, je vous assure que Tshisekedi ne serait pas, demain il ne se réveillera pas. Je vous assure qu'il ne se réveillera pas. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ça s'est passé comme une lettre à la poste. Non? Pas de critiques de la part, il y a la presse au Congo. Djalelo, on applaudit. Et ça passe comme une lettre à la poste. Non, 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 non. C'est très grave. Et d'ailleurs, vous avez vu que le premier ministre belge, a dit non. Pour eux, il ne s'agit pas de passer comme ça. Il faut qu'ils affrontent leur histoire. Parce qu'ils savent que leurs aïeux ont fait quelque chose de criminel au Congo. Et que demander que vous passez en gros comme ça, passer l'éponge, ou bien de regarder seulement l'avenir, sans regarder le passé, ça ne marche pas. On ne peut pas regarder l'avenir sans regarder le passé. L'avenir est fait du passé et du présent. Vous n'avez pas, en vous-même, décidé ici, nous devons faire fi du passé, et puisque vous voulez rester au pouvoir, puisque vous estimez engranger ici des dividendes, vous voulez vous faire voir très bien, c'est-à-dire comme il dit toujours, la Belgique c'est mon autre moi, tout ça, se faire aimer par la Belgique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ici, il s'agit d'un pays, c'est tout un pays qui a été concerné par cette barbarie belge, et aujourd'hui, vous avez en face de vous
un représentant, il y a celui qui a fait ces histoires-là, un membre de la famille, il y a celui qui a fait ces histoires-là, qui a commis ces crimes dans notre pays, qui a commis ces pillages, ainsi de suite, et vous voulez faire passer cela? Non. Félix Tshisekedi, là, vous êtes allé très loin. Je vais vous dire encore une chose, en passant pardon, de ce qui se passe entre nous et le Rwanda. C'est-à-dire, à chaque fois, Rwandais nous attaque, le M23, ainsi de suite, incursion, il y a M23, tout ça, et voir comment est-ce que le gouvernement congolais tente ou bien essaye d'aborder, de résoudre ces problèmes. Vous comparez, aujourd'hui, lisez ceux qui ont lu le journal Le Monde, comme moi, j'ai lu le journal, pas le journal Le Monde, Le Figaro, dans le Figaro d'aujourd'hui, vous lisez que l'Algérie suspend un traité de coopération avec l'Espagne après le revirement de l'Espagne. À propos, il y a dossier, il y a Sahara. Vous savez très bien que l'Algérie, le problème, il y a Sahara occidental. Puisque l'Espagne avait donné de garanties en Algérie qu'à soutenir. Je vais vous lire cet article rapidement. Le revirement de l'Espagne en faveur de la position marocaine sur la délicate question du Sahara occidental est inacceptable moralement et historiquement, a estimé samedi 23. Ça, c'était en avril, hein? 23 avril au soir, le président algérien, Tebboune. Dans une interview à deux médias nationaux, le président a dénoncé l'annonce le 18 mars par le gouvernement espagnol de son soutien à un plan d'autonomie marocain en rupture avec la position traditionnelle de neutralité de l'ancienne puissance coloniale. Nous avons des très solides liens avec l'État espagnol, mais le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a tout cassé, a ajouté le chef de l'État algérien. Mais c'est Sánchez a qualifié le plan marocain de base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ces différends. Dénonçant un revirement de l'Espagne, Alger a rappelé le 19 mars son ambassadeur en Espagne et a réclamé des clarifications avant tout éventuel retour de son représentant en Madrid. Vous comprenez, très chers compatriotes? Les conflits dans cette vaste zone désertique, bordée d'eau poissonneuse et aux riches sous-sols miniers, considérés comme un territoire non autonome par l'ONU, opposent depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenu par l'Alger. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'Algérie vient de suspendre les traités de coopération liés à l'Espagne. Parce que l'Espagne a fait un revirement. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Et patatras, c'est le Premier ministre belge. Le Premier ministre belge, c'est lui qui demande au président de la République congolaise, de la RDC, de défendre l'intégrité de son territoire. Ça veut dire que quelqu'un, membre, c'est même... Donc, bon, c'est un peu l'homologue de Félix Tshisekedi parce que le roi règne en Belgique mais ne gouverne pas. C'est le Premier ministre qui gouverne ici, qui est ici en ordre protocolaire, ici, un peu égal à Félix Tshisekedi. Donc, c'est le Premier ministre belge qui dit, face à la presse, à Tshisekedi, de défendre l'intégrité de son territoire. Vous avez, il a dit ceci, vous avez l'obligation d'exiger à vos voisins de respecter votre territoire. Appelez à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Mais c'est grave, très chers compatriotes. C'est très très grave. Donc, vous voyez que même la Belgique, qui connaît très bien la situation de notre pays, qui maîtrise très bien le contour, il y a ce qui se passe dans les Grands Lacs, et ici aussi, la Belgique a fait un peu l'hypocrisie, parce que nous savons tous ici que la Belgique a un penchant ici vers le Rwanda. La Belgique soutient le Rwanda depuis un certain temps, nous le savons tous, mais a joué ici de l'hypocrisie, parce que le Premier ministre belge sait très bien que Félix Tshisekedi a des acquaintances ici avec le gouvernement de Paul Kagame. Il lui a mis ici devant ses responsabilités
de tout faire pour respecter l'intégrité du territoire congolais, parce que le Premier ministre belge sait très bien que les autorités congolaises participent ici à la fragilité à pays na bango bango bango, de par leur complicité, de par leur trahison maintes fois répétée ici, et de par également leur, ici je dirais, ma position occupaka, c'est parce qu'ils deviennent ministres, ils deviennent président de la République par l'autorisation, il y a Rwandais ici, le président Paul Kagame. Donc, c'est très très grave ce qui s'est passé aujourd'hui. Et encore une chose, très chers compatriotes, pendant que j'étais au travail, je suivais l'intégralité. Il y a visite, le deuxième jour, il y a visite, il y a roi en Belgique. Je suivais cela dans RTNC. D'abord, je vais dire une chose par rapport à cette télévision RTNC. C'est une télévision vraiment, excusez-moi d'utiliser ces termes, c'est une télévision de merde. Vraiment, cette télévision, c'est une télévision de la honte. Les journalistes qui commentaient les événements, c'est quelqu'un, on peut l'appeler, on peut le traiter de tout, mais sauf d'un journaliste. Incompétent, donc quelqu'un qui n'arrivait même pas à commenter correctement, à faire un reportage digne de ses noms. Qui n'arrivait pas. Donc quand je suivais cela, j'avais honte. Mais je suivais parce que je voulais savoir. Vraiment, j'ai pris mon mal en patience. Je me suis fait harakiri pour suivre le reportage de la RTNC et écouter ces journalistes. Et il avait un invité là, un pasteur, qui, écoutez-moi très bien, qui a condamné ici le geste qu'avait fait Lumumba en 1960, c'est-à-dire le discours de Lumumba n'était pas prévu dans le protocole, vous le savez très bien. Pendant que le roi belge faisait son discours, Lumumba était à côté, il a pris une feuille et a commencé à griffonner un discours. Et ce n'était pas prévu en ce moment-là que Lumumba s'exprima. Mais lorsqu'il a pris la parole, il a parlé face à face, en face du roi belge de l'époque, le roi de l'époque, il s'appelait encore comment, bon bref, ça va venir. Et cet homme, ce pasteur, se permet aujourd'hui de dire que il faudra qu'à l'avenir éviter ce genre de choses en parlant de Lumumba, que Lumumba avait fait une faute grave de s'exprimer alors qu'il n'était pas prévu dans le protocole. Vous vous rendez compte? C'est un Congolais qui s'exprime ainsi. Un Congolais qui condamne Lumumba d'avoir pris la parole alors que dans les protocoles, il n'était pas prévu qu'il prenne la parole. Et cet homme, soi-disant pasteur, comme il est pasteur, vous savez de quelle province il est, tout simplement. Vous savez de quel coin il provient. Donc, il condamne ici Lumumba et il dit que nous devons tout faire qu'à l'avenir, que ce genre de choses ne se reproduisent plus et que cela ne puisse plus nous amener dans des situations où nous nous sommes retrouvés. Là, j'ai craqué complètement. Là, j'ai craqué, je me suis dit, oh Congo, donc cela veut dire que Lumumba est mort pour rien. Pour cet homme, Lumumba est mort pour rien, a été tué, assassiné pour rien. En plus, c'est sa faute s'il a été assassiné ici. C'est sa faute. C'est ça que cet homme a dit sur la RTNC, très chers compatriotes. Donc c'est la faute de Lumumba, alors que Lumumba était dans son pays, alors que Lumumba défendait les intérêts de son pays, alors que Lumumba rappelait, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, rappelait au roi de Belge ce que son État, la Belgique, a fait pendant plusieurs années dans notre pays. Lumumba, aujourd'hui, Lumumba est vu comme étant un trouble fait par un Congolais. J'ai failli m'étrangler, mon cher compatriote. Et ne vous inquiétez pas, la nature a bien fait les choses. Si vous ne respectez pas ceux qui sont décédés pour vous, croyez-moi que vous ne connaîtrez jamais, jamais, jamais le bonheur ici. Félix Tshisekedi,
je vais dire ici, malheureusement pour nous les Congos, nous ne connaîtrons jamais le bonheur. Quand je dis le bonheur, c'est le développement. Les Congolais vont continuer à souffrir, ils vont continuer de mourir dans Banzala. Ils n'auront pas des hôpitaux dignes de ce nom parce qu'ils ne reconnaissent pas ici ceux qui sont morts pour eux. Ils ne reconnaissent pas ici ceux qui se sont sacrifiés pour eux. Voilà, lorsque Tshisekedi fait ces gestes-là, de dire que nous ne sommes pas apaisantis sur le passé, c'est-à-dire Tshisekedi a un mépris sur ceux qui sont décédés pour ce pays-là. Et cela, non seulement m'arrange naturellement, mais j'ai une forte conviction, je sais seulement une chose, que Tshisekedi échouera à plate couture. Tshisekedi, dans tout ce qu'il va réaliser, il ne connaîtra pas la réussite ici parce qu'il a tout simplement ici, marché sur la mémoire de ceux qui sont décédés pour ce pays. Parce que pour lui, Tshisekedi, ce qui l'intéresse, c'est seulement son pouvoir, c'est seulement gagner encore un deuxième mandat, et voilà tout ce qui l'intéresse. Donc il est prêt ici à tout, et à sacrifier également nos héros ici, à régner l'histoire, ou bien à réécrire l'histoire de notre pays. Voilà ce qui est très dangereux ici. Et ça m'étonne, très chers compatriotes ici, qu'on laisse à ce type, à cet homme, de faire cela. Et jusqu'à maintenant, aucune contestation de la part des hommes politiques pour dire que non, là, il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Parce que la Belgique même, les dirigeants belges, cette histoire qu'ils ont fait, que la Belgique a fait dans notre pays, et pas n'abangoué les cacatés, la nouvelle génération cherche par tous les moyens pour voir comment est-ce qu'ils peuvent réparer, mais c'est irréparable. Comme on dit qu'il y a des crimes imprescriptibles. Ce que la Belgique a fait dans notre pays est irréparable, ne serait-ce que par une somme d'argent ou par une certaine, je ne sais pas moi, rémunération. C'est irréparable. Il faudrait que ça reste comme ça. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire que Félix Tshisekedi veut aujourd'hui annihiler tout cela, veut aujourd'hui effacer les souffrances endurées ici par le malheur subi par le nôtre. Félix Tshisekedi a dit que non, nous n'avons pas parlé de ça. Non, mais c'est très très grave. Et nous ne sommes pas les seuls à connaître la colonisation, mais la nôtre était une colonisation barbare, une colonisation cruelle. C'était une terreur. C'était une terreur. Si vous lisez ces bouquins-là, je vous assure qu'à un moment donné, je ne me suis pas rendu compte que le larme coulait. J'avais des larmes qui coulaient parce que j'ai pensé aux miens qui ont eu à subir ces atrocités. Et voilà qu'aujourd'hui, le fils d'Etienne Tshisekedi veut effacer avec un revers de la main toutes ces souffrances, toutes ces atrocités, toute cette histoire. Non, l'histoire, que cela ne vous plaise ou pas, mais si Tshisekedi, les historiens sont là parce qu'il y a l'histoire. Tout le pays ont leur histoire. Fausse, mauvaise, ça fait partie de leur histoire. C'est ça qui fait que Mbokanabino est avancé ou pas. Vous construisez à partir de votre histoire. Donc, vous avez de base à partir de votre histoire. Une nation sans histoire, c'est comme une nation construite ex nihilo. Et ça n'a pas basité, ça n'a fondamenté. Cette histoire-là, et cette histoire mogo cruelle, mais c'est la nôtre, que tout Congolais doit s'approprier de cela. Mais il ne s'agit pas ici, ici, que le président, celui qui joue le rôle du président, demande à ce que qu'on oublie cela, qu'on voit seulement l'avenir. De quel avenir Félix Tshisekedi veut nous faire parler ici? De quel avenir? De quel avenir? Mais ces gens-là, leur rêve, a toujours été d'être à votre place. C'est-à-dire, il y avait une formule,
S'il y avait un martingale ici, il y a comment faire pour qu'ils continuent de piller nos richesses? Mais ils ne manqueront pas de le faire. Hein. Pour eux, les Congos, c'est vraiment, comment dirais-je, une perte immense ici. Ils n'ont jamais accepté cela. C'est pareil avec la France qui n'a jamais accepté la perte de l'Algérie. Hein? Pour eux, c'est ça. Mais nous avons en face de nous... Non, franchement, je vais dire une chose. Aujourd'hui, non seulement j'ai toujours été convaincu du manque d'intelligence, il y a Félix Tshisekedi, mais aujourd'hui, j'ai eu la confirmation que cet homme-là, non seulement est dangereux, mais cet homme-là est dépourvu d'un minimum. Il y a la sagesse ici, et surtout, il fait ici preuve. Il y a manque cruel, il y a intelligence. Croyez-moi, très chers compatriotes, l'Afrique nous regarde. Hein? Toute l'Afrique qui nous regarde. L'Afrique qui considère Lumumba comme étant Sankara, Kwame Nkrumah et d'autres héros et Afrique, Koufaki pour la cause africaine. Mais voir ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, toute l'Afrique est estomaquée aujourd'hui. Toute l'Afrique reste bouche bée aujourd'hui. L'Afrique est ébahie aujourd'hui face à une telle légèreté, à un tel sens et irresponsabilité. Il y a Félix Tshisekedi, croyez-moi, très chers compatriotes, nous sommes la risée ici. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Comme avait dit Cheikh Anta Diop, le désordre structurel du Congo, et ça, ces pays-là n'avancera pas. Les désordres structurels. Cheikh Anta Diop a fait allusion au désordre structurel. Aujourd'hui, ça continue toujours, très chers compatriotes. Vous avez vu les tweets de Nathalie Ambe, hein? J'en avais parlé ici, parlant de Jean-Pierre Bemba. Vous avez vu cela? Hein? Mais qu'est-ce que c'est cette leader-là, aujourd'hui, en 2022, qui demande à sa population que nous yamba bourreau na yé? Hein? Qu'est-ce que c'est cette idée? Vous pouvez voir ça au Congo. Vous avez vu à l'arrivée du roi, je ne sais pas si vous avez suivi cela, à la descente de l'avion, lorsque le roi belge descend de l'avion, vous avez vu le comportement de Mbosso? Vous avez vu le comportement de Mbosso? Non, non seulement ce type est lilliputien de taille, mais ce type n'a pas de personnalité. Mbosso n'a pas de personnalité. Vous avez vu comment il a serré la main du roi? À peine Mbosso allait s'agenouiller pour embrasser le pied du roi Philippe. Mais cet homme est le président du Sénat, deuxième personnalité du pays. Vous vous rendez compte? Non, mais ça fait pitié, chers compatriotes. Nous n'avons pas des autorités dignes de ce nom pour nous représenter. L'Afrique tout entière est en train d'assister vraiment ce qui se passe au Congo. Toute l'Afrique assiste ébahie de voir que ce pays, encore une fois les Congo, ils ont que l'Afrique sonne. Encore une fois les Congo, ils ont que l'Afrique sonne. Et vraiment, c'était une bêtise que Joseph Kabila a fait d'aller chercher Félix Tshisekedi là où il était pour le faire président de la République. Parce que ici, Kabila, comme lui aussi, c'est un étranger, c'était une façon tout simplement, il a humilié Bokawana et il a réussi son coup. Il a réussi son coup. Qu'est-ce que c'est ce président qui nous dit ici que si la Belgique tousse, les Congo à la fièvre? C'est quoi ça? Si la Belgique tousse les Congo à la fièvre? Je vous ai lu un extrait de ces bouquins-là où nos frères et sœurs disaient ici, notre sœur disait que ils vivaient en abondance, il manquait de rien. La nourriture était en abondance. Hein? Avant l'arrivée de Belges, il manquait de rien. Jamais avant l'arrivée de la Belgique, ils ont connu la guerre. C'était une société paisible. Hein? Et Chilombo dit que si la Belgique tousse, le Congo est malade, et que si la Belgique, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il avait encore dit de ça, que toute l'Europe suit. Mais oui, l'Europe va suivre la Belgique parce qu'il va de l'intérêt des Européens. Hein? Mais quel est l'intérêt du Congo et des Africains là-dedans? Hein? Vous avez vu ce qui se passe par exemple avec la guerre de l'Ukraine ici? Hein?
tout le bloc occidental contre Poutine. Vous avez vu cela? Mais c'est normal que l'Europe, si la Belgique demande de sanctionner le Congo pour ses intérêts, que l'Europe suive, parce qu'ils sont tous ici, comment dirais-je ici, ils font bloc ici pour que les Africains souffrent. Et un président de la République, d'un État africain qui parlait comme ça. Non ben, écoutez, franchement, ceux qui continuent à soutenir cet homme doivent avoir honte sérieusement. Il y a un réel problème à la tête de cet homme. Je pense que ici, il ne s'agit plus ici, je dirais quoi, de l'intelligence. Quand même, il fait vraiment, il manque de l'intelligence. Mais ici, il s'agit d'humilier ce pays. Il s'agit, je ne sais pas moi ce que le Congo a fait à cet homme. Il s'agit d'humilier le Congo ici. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai suivi la radio RTL, c'est qu'il y avait un billet fait concernant le voyage du roi belge au Congo, mais c'est que les journalistes français ont dit par rapport à cela, mais voir le président de ces pays-là, Congo, mais parler comme ça, alors que, mais je vous dis, sérieusement, l'émission, allez suivre RTL du matin. Je ne sais pas si vous suivez, il faut diversifier vos sources d'information. Moi, je me réveille à 5 h du matin, à 4 h du matin, avant d'aller au boulot. Je suis des informations, je passe de RTL à RFI, France Info, Europe 1. Je suis également des informations, sans compter des journaux que j'ai lus tout le temps. Diversifiez vos sources d'informations. Non, très chers compatriotes, ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi sont, je vais dire ici, en tout cas, sont comme lui. Ils sont comme lui. C'est-à-dire ici, et ils ont les coefficients intellectuels comme Félix Tshisekedi. Si c'était en Algérie, Tshisekedi serait assassiné cette nuit avec une balle dans la tête. Ce que Tshisekedi a fait aujourd'hui, si c'était un président algérien tenir de tels propos face à un président français, Macron, Mitterrand, Chirac, Hollande, Sarkozy, qu'est-ce que c'est encore, il ne se réveillera pas. On va le loger, le militaire algérien vont le loger une balle dans la tête. C'est ce qui devait se passer, c'était ça. Mais hélas, Félix Tshisekedi va se réveiller demain et il va continuer à brader encore et encore les richesses de notre pays. Voilà, le Premier ministre belge lui dit de défendre l'intégrité des territoires. Parce que c'est une façon de dire que, non, Monsieur le Président, vous savez ce que vous avez signé, donc c'est la responsabilité, prenez vos responsabilités. Vous savez que vous ne pouvez pas bouger ici, parce que vous êtes point et pied liés ici avec Paul Kagame. C'était ça le message. Au fait, analyser cette phrase, ça veut dire tout simplement ça. Parce que, qu'est-ce que c'est cette histoire? Un chef du gouvernement d'un pays étranger qui vous demande ouvertement ici, sans utiliser la diplomatie ici, de faire respecter l'intégrité de vos territoires. Mais il y a des gens qui m'écrivent, qui disent que non, c'est la diplomatie. Il faut que le président a bien fait de ne pas s'appesantir sur le passé et de voir l'avenir, c'est la diplomatie. Et j'ai suivi également un micro-baladeur, tout ça, dans un journal, je ne sais pas, France 24, non, c'était sur RFI, où les journalistes voulaient savoir l'avis des Congolais par rapport, il est arrivé le roi belge. Mais vous vous rendez compte que des Congolais demandent au roi belge, quelqu'un a dit d'ailleurs, qui a dit que j'espère que Nengue roi aye awa, nous aurons des biodis, on aura à manger. Bordel de merde. Ce n'est pas au roi belge de vous donner à manger. Vous avez vos politiciens que vous applaudissez matin, midi et soir. Vous avez votre président que vous appelez par Fachi Béton. C'est à lui de vous donner des biodis. C'est à lui. Mais comment ça, le roi d'un
notre pays, d'ailleurs qui règne mais qui ne gouverne pas. Le roi belge n'a même rien à voir par rapport à la vie, je vais dire ici, de Belges. C'est pas lui qui décide de ce que les Belges, de la vie économique des Belges. Comment les Belges feront pour trouver du travail, ce n'est pas à lui. Mais comment est-ce qu'il va vous trouver du POD? Parce que quelqu'un avait dit ça ouvertement. Dans une grande chaîne de télévision, quelqu'un a dit ouvertement que j'espère que l'arrivée à roi belge à Awa a résoudre ce problème. Il y a un POD, il a un comme ça, tous les peuples l'ont lié parce que depuis Bango Bakena, nous n'avons. Mais c'est honteux! C'est honteux! Pendant que vos responsables détournent des millions de dollars, hein, depuis que Félix est arrivé, combien il a déjà détourné, lui et son clan, lui et ses ministres, combien il a détourné? Mais vous êtes là, vous applaudissez Fachi Béton, et vous allez quémander la nourriture au roi belge. Ce n'est pas son travail. Il est venu pour les intérêts de son pays, la Belgique. Il n'est pas venu pour vous. Vous avez des autorités, vous avez demandé l'indépendance. Il y a longtemps, le Congo est indépendant. Il y a longtemps. Vous voyez, très chers compatriotes, vous voyez ceux qui ont combattu le maréchal Mobutu. Vous voyez maintenant là où nous sommes aujourd'hui, ceux qui ont insulté le maréchal Mobutu. Vous voyez vous-même, ils n'avaient pas le niveau. Il y a maréchal Mobutu. Mais ils ont été mis là-bas juste pour perturber le fonctionnement normal. Il y a gouvernement, il y a Mokanabiso. C'était le rôle. Il y a Étienne Tshisekedi du père. Perturber le bon fonctionnement, il y a institution. Faire en sorte que l'économie tombe, faire en sorte que le Congolais n'arrive pas à réfléchir pour l'avenir de leur pays. Voilà maintenant là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenus des risés de toute l'Afrique ici. Vous allez voir, dans quelques jours ici, vous allez voir des influenceurs. Il y a Afrique, ce qu'ils vont dire par rapport, il y a sorti à Félix Tshisekedi, na Congo, aujourd'hui. Vous allez voir. Mais c'est choquant pour toute l'Afrique, très chers compatriotes. C'est très choquant. Non, je pense que... et là, vous avez la preuve que cet homme ne vit que des copes. Donc, il était en train de demander au Premier ministre belge d'oublier le passé. Le Premier ministre belge dit non, on ne peut pas oublier cela. On ne peut pas, il faut affronter le passé. Il faut l'affronter. Il faut assumer ce passé. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours dans la cope. C'est toujours comme ça qu'il parle. Ça dit que le problème, il y a Mboka. Non, mais c'est incroyable. Non, mais j'ai été vraiment très triste pour mon pays aujourd'hui de voir que nous n'avons pas des dirigeants dignes de ces noms. J'étais très triste. Très triste pour les Congolais qui sont décédés à la suite. Il y a barbarie, il y a roi Léopold II, la terreur coloniale de l'État indépendant du Congo. Très triste. J'ai été également triste de voir que aujourd'hui, quelqu'un accuse Lumumba. Il dit que Lumumba a été un trouble fait et il ne devait pas prendre la parole. Il n'a pas respecté le protocole et qu'il ne faudra plus que ce genre de choses se répètent et que la faute était à Lumumba. Donc Lumumba, pour ce genre de Tshisekedi, Lumumba est mort pour rien. Lumumba, c'était vraiment quelqu'un qui a mis le désordre. Vous voyez? Mais en même temps, je suis content parce que il y a la nature, c'est-à-dire il y a une logique sur cette terre. Si vous ne respectez pas ceux qui se sont battus pour vous, croyez-moi, vous ne connaîtrez pas la grandeur ni le développement. Voilà pourquoi les Congo et Guanaka au rond-point. Dans un pays où on n'a pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'école digne de ces noms, pas d'hôpitaux, où on n'arrive même pas à construire des routes dans la capitale pour se déplacer, aller des Bandal à Lemba. Il faut passer 4 heures, 5 heures, Nababouchon. Est-ce que vous pensez? Mais ça, c'est une perte de temps énorme.
C'est ça. Parce que on oublie ceux qui se sont battus pour vous, nous. Et voilà pourquoi Mbokawana et Bandara tourner en rond. Malheureusement, jusqu'à ce que le jour où nous allons commencer à faire hein, des prières, je vais dire ici des incantations, à reconnaître notre faute, à demander pardon à ceux qui sont morts pour la grandeur de ce pays. Et en ce moment-là, petit à petit, nous allons sortir na trou haut tous lelo. Tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est juste du saupoudrage. Rien de bon pour construire une grande nation digne de ses noms, capable, surtout en vertu. Il y a la richesse au Congo, Congo, lelo, de construire une grande nation. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous resterons toujours comme ça, voilà. Des politiciens avides du pouvoir, court-termistes, c'est-à-dire qui ne voient pas les longs termes, qui réfléchissent seulement à court terme pour, c'est-à-dire à bouquer les lots, à lambi les lots, à lier les lots. Non, c'est pas ça un pays. Et l'histoire d'une nation n'est pas ici l'apanage d'un groupe ethnique ou bien d'un parti politique. Pas du tout. Pas du tout. L'histoire d'une nation concerne cette nation-là. Il faudrait que des historiens, des juristes, des économistes, des anthropologues, hein, des sociologues, tous hein, puissent constituer ici des commissions pour travailler ensemble avec des Belges pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette situation. Mais hélas, hélas, nous avons à la tête du pays des irresponsables, des anciens chécoulets. Hein, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire des bêtises. Donc, très chers compatriotes, ça serait tout pour aujourd'hui. Terminons avec notre frère qui nous a quittés, Pena Djamba. Hein, et vraiment, espérons pour notre pays que Mboka Ekobima dans la situation Oyo. Franchement, chaque Congolais doit s'inquiéter sérieusement, parce que ce qui se passe dans ce pays-là, ça devient la risée de l'Afrique entière. Les autres nourris. Regardez le Mali. Regardez Assimi Goïta en Mali. Regardez le ministre, je vous ai parlé, ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Regardez des dirigeants maliens. Regardez ailleurs comment est-ce que des gens sont... Mais au Congo, c'est des ordres structurels qu'avait fait déjà Allision Cheikh Anta Diop, continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, très chers compatriotes, passez une excellente soirée dans vos familles. Et c'était exceptionnellement aujourd'hui, je fais ces lives, parce que ce que j'ai vu à Kinshasa aujourd'hui, c'était gravissime. Ce que j'ai entendu de la bouche du président Tshisekedi, c'était scandaleux et c'était inadmissible et quelque chose à condamner. Alors, je vous laisse avec cette chanson. Merci à vous, partagez la vidéo partout où vous trouvez et la lutte continue. Nous voulons un Congo où le nôtre vivront paisiblement, où il y aura des hôpitaux, où il y aura des routes, où on ne va pas demander au roi belge d'amener des pions comme on a fait ça aujourd'hui. Hein? Nous voulons un Congo, nous vivons ici, à l'étranger. Comment est-ce que ces pays-là sont développés? Vous tombez malade, vous allez voir un médecin. Hein? Et si votre médecin de famille n'arrive pas, il vous envoie voir un spécialiste. Des hauts niveaux. Des hauts niveaux. Alors que chez nous, il y aura des gens qui vont naître et mourir sans voir de médecin, sans voir des spécialistes. Ils vont continuer à aller se faire soigner dans les dispensaires, tout ça. Pendant ce temps-là, l'argent est pillé et volé et on continue à acclamer Fatih Béton. Non, il faudra que ça cesse. Il faut que ça cesse, très chers compatriotes. C'est un scandale ce qui se passe dans notre pays. Et toute l'Afrique rigole. Toute l'Afrique rigole. Et c'est vraiment dommage. Hélas. Passez une excellente soirée. Je vous recommande, très chers compatriotes, d'acheter ces bouquins et de les lire. Adam Hochschild, le fantôme du roi Léopold II, du roi Léopold.
La terreur coloniale dans l'État du Congo, 1884-1908. Vous avez vu là? On a coupé les avant-bras. On a coupé ici le bras. On a coupé les bras. Sans compter des agressions sexuelles. Sans compter de viols répétés que la Belgique a fait subir aux nôtres. Et Tshisekedi demande que Tobo Sanayango. Vraiment, on a un sérieux problème. Mawa Bisso, Mawa Mingi. Merci, très chers compatriotes. Allez, au revoir.